Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette webconférence Trade Decoder. Je suis Julien de l'équipe Trade Decoder et aujourd'hui nous allons découvrir comment Trade Decoder va nous permettre d'être efficace en bourse grâce à l'analyse technique. Je vais pouvoir vous présenter très rapidement Trade Decoder. Pour rappel, Trade Decoder est un logiciel en ligne qui va analyser le marché en temps réel au travers de 9 méthodes prêtes à l'emploi, qui sont elles basées sur l'analyse technique. Donc, je vais vous présenter rapidement la plateforme. Dans un premier temps, donc, nous pouvons voir ici, nous avons le Market Decoder. Le Market Decoder donc, est un scanner de marché. Il va détecter en temps réel les nouveaux signaux détectés au travers de 9 méthodes d'analyse technique. Donc, les méthodes d'analyse technique, comme on peut voir ici, nous avons les divergences, Volatility Band Advisor, l'ASF et bien d'autres. La seconde partie de Trade Decoder donc, est le graphique. Vous avez deux modes de graphique. Vous avez le mode analysé, donc ici. Le mode analysé, en fait, va vous permettre d'afficher automatiquement les signaux détectés par le market decoder sur le graphique. Donc, comme on voit ici, divergence. Le mode standard, lui, va vous permettre de personnaliser votre graphique comme vous le souhaitez en mettant tous les indicateurs sur lesquels vous travaillez. La troisième partie de Trade Decoder, ici, on a l'onglet Analyse. Donc l'onglet Analyse va vous faire une interprétation des signaux techniques détectés par les méthodes de Trade Decoder. Donc automatiquement, c'est comme si vous avez un analyste dans votre ordinateur. Vous avez ensuite ici donc la partie le bandeau des méthodes. Donc le bandeau des méthodes va vous détecter automatiquement tous les signaux techniques détectés par chaque méthode sur les unités de temps que vous souhaitez, que vous pouvez bien sûr personnaliser. Vous avez la partie ticker si vous le souhaitez, suivre des valeurs, vous pouvez mettre des tickers en haut, il vous suffit juste de faire glisser la valeur et automatiquement elle apparaît en haut. Donc comme pour chaque webconférence, celle-ci va traiter donc d'une méthode en particulier. Donc la méthode que nous allons traiter aujourd'hui sera la méthode de la volatilité. Donc nous allons automatiquement ici mettre la méthode VBA et donc nous allons sélectionner donc dans un premier temps le CAC 40. Donc je vais vous présenter très rapidement la méthode donc, qui traite sur la volatilité, qui est le VBA ou on peut l'appeler aussi Volatility Band Advisor. Donc VBA, il a pour objectif de détecter automatiquement les accélérations haussières ou baissières du marché. Donc il appartient à la famille des méthodes de trading sur impulsion, donc qui traite par rapport à la volatilité. Cette méthode donc est issue comme toutes celles de Trade Decoder des recherches menées par Waldata et représente un concentré de connaissances dans le domaine des indicateurs et algorithmes. VBA fait appel pour générer son analyse systématique aux indicateurs bande de Bollinger, squeeze de Carter, bande de Keltner et average true range. Donc vous n'avez pas besoin de les pratiquer puisque Trade Decoder le fait pour vous. Le but étant d'en tirer un maximum de bénéfices. Donc c'est ce que je vous propose aujourd'hui de découvrir avec Laurent Albi. Donc Laurent Albi est un analyste professionnel et qui va nous faire profiter de son savoir et de ses connaissances dans le domaine de l'analyse technique. Bonjour Laurent. Bonjour à tous. Alors, est-ce que vous pourriez vous présenter? Oui, alors déjà je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui et de voir avec vous quels sont les différents avantages, les différentes fonctionnalités de ce module VBA pour détecter les impulsions. Alors avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, je vais me présenter rapidement. Donc vous le savez, je m'appelle Laurent Albi, je suis analyste technique depuis presque 20 ans. J'ai travaillé dans différents cabinets de recherche en analyse technique. J'ai été président de l'Association française des analystes techniques. Et je suis ravi de partager avec vous cette découverte de VBA. Merci pour cette présentation, Laurent. On est ravi de vous accueillir aussi donc, pour ce webinaire. On va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Donc la première question que je vais vous poser, c'est qu'est-ce que la volatilité? Alors, la volatilité,
c'est un facteur qui est très important de comprendre quand on prend des positions sur le marché. Et VBA, c'est un outil qui va justement mettre à profit ce concept de volatilité. Alors, qu'est-ce que c'est la volatilité en finance? Eh bien, c'est la mesure des amplitudes de variation d'un actif financier. Ça veut dire que ça va permettre de quantifier le risque ou le rendement d'un actif financier en fonction de sa rapidité d'évolution sur le marché. Alors, la volatilité, elle fait partie intégrante des marchés actions, obligations, devises, matières premières, avec pour chaque actif justement des régimes de volatilité qui sont très différents. Par exemple, si vous traitez le Bund ou le T-Note américain, eh bien, il aura une volatilité très différente d'un indice action comme le Nasdaq ou même d'une devise. Donc, à chaque classe d'actifs, il va y avoir un régime de volatilité qui va lui correspondre. Alors, la volatilité, comme on l'a dit, donc, c'est la mesure des amplitudes de variation d'un actif. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, ça va être en fait la capacité d'un actif à évoluer plus ou moins rapidement dans ses variations de prix sur une échelle de temps donnée. Par exemple, un actif qui n'est pas volatile va peut-être varier de plus ou moins 5% sur une période de 1 mois. Et un actif qui est très volatile, eh bien, va varier sur la même période de temps de 20 à 25%. Donc vous comprenez bien d'ores et déjà qu'il va y avoir une corrélation entre la volatilité et votre espérance de gain. Ou, à contrario, le risque que vous prenez. Parce que plus la volatilité va être importante, plus l'actif que vous allez examiner pour éventuellement prendre une position dessus, eh bien, va évoluer rapidement dans le sens que vous escomptiez ou au contraire contre le mouvement auquel vous vous attendiez. Donc, plus il y a de volatilité, plus le marché va aller vite. Ça veut dire concrètement que vous pouvez gagner de l'argent, mais vous pouvez également en perdre. Donc, c'est très important de comprendre que la volatilité, on peut dire que c'est la vitesse, c'est la rapidité de variation de l'actif que vous allez considérer. Quand vous avez, par exemple, un actif qui est stable sur des niveaux élevés, comme par exemple ici sur le CAC 40, vous voyez à l'écran, entre janvier et février, eh bien, on va dire que le titre, il est stable à un niveau de cours haut. Et quand au contraire, vous avez ce même régime de volatilité qui est sur des bas de marché, eh bien, vous allez dire que le titre, il est stable à un niveau de cours bas. On va dire qu'il est stable bas. Alors pourquoi c'est important? Parce que quand vous avez des actifs qui sont stables haut, c'est-à-dire comme encore une fois sur le CAC 40, eh bien, il y a plus de chances que la volatilité se manifeste vers le bas que vers le haut. Et de la même manière, quand vous avez un actif qui est stable bas, eh bien, ça veut dire que la variation de cet actif en cas de mauvaise nouvelle sera moins forte que la variation de cet actif à la hausse en cas de bonne nouvelle. Donc,
on comprend que 1, la volatilité fait partie des marchés. 2, elle est variable. Les marchés, les actifs évoluent en fonction de périodes de volatilité basse ou de volatilité haute. Entre ces régimes hauts et bas, il va y avoir des périodes d'accalmie. Ces périodes d'accalmie, ça va être des périodes où la volatilité, justement, elle est très basse. Donc, on comprend implicitement que quand la volatilité est basse, il n'y a pas tellement d'intérêt à rentrer sur le marché. En revanche, dès que la volatilité recommence à augmenter, c'est là qu'il peut y avoir des opportunités. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il y a justement ces changements de régime dans la volatilité? Par exemple, il peut y avoir un titre qui a beaucoup baissé, donc très grosse volatilité. Et puis à un moment, on voit que le momentum baissier est en train de ralentir et qu'il y a de la demande qui rentre sur le titre, que par conséquent la baisse, la vitesse de dépréciation des cours est en train de diminuer doucement, et puis les cours vont finir par se stabiliser. Ils vont rentrer dans ce qu'on appelle en analyse technique un trading range. Dans cette période de range, il n'y a pas beaucoup d'argent à gagner, ni à perdre d'ailleurs. C'est pas très intéressant de traiter ce marché. Donc on va constater parfois que un actif va beaucoup baisser. Par exemple, l'action d'une entreprise va beaucoup baisser, sa volatilité va beaucoup augmenter. Et puis, la baisse va ralentir, les cours vont se stabiliser, de la demande va rentrer sur le marché et à la tendance baissière qui précédait va succéder une période de range, c'est-à-dire une période de latéralisation. Dans cette période de latéralisation, il n'y a pas beaucoup de mouvement, il n'y a pas beaucoup de variation, la volatilité elle est donc très basse, et d'ailleurs il y a un certain désintérêt des investisseurs pour cet actif au moment où il est en trading range. Et puis, il peut y avoir une nouvelle, par exemple une rumeur d'OPA sur l'action, ou au contraire une annonce de résultats trimestriels qui surprend favorablement les investisseurs. Et là, on va avoir un soudain intérêt du marché pour cette action qui était un petit peu dormante, c'est-à-dire qui ne bougeait pas, et qui tout d'un coup va se réveiller. Eh bien, ce réveil, ça va être l'augmentation de la volatilité qui est en fait la conséquence d'intérêts acheteurs très présents et très importants qui tout d'un coup vont faire sortir l'action du range et la propulser à la hausse si par exemple on parle d'un départ de tendance haussière. C'est donc assez intéressant de capter ces moments où il n'y a pas beaucoup de volatilité et où elle va justement se réveiller et où il va y avoir finalement une très forte accélération du momentum. Parce que qui dit accélération dit variation du prix. Et si vous vous êtes correctement positionné dans le bon sens, c'est-à-dire dans le sens de l'accélération du prix, eh bien, vous pouvez gagner de l'argent relativement rapidement. Et encore une fois, si vous êtes positionné à l'envers, vous pouvez perdre de l'argent relativement rapidement. Donc, comment savoir comment se positionner avant l'augmentation du régime de la volatilité? Eh bien, c'est là que l'outil VBA présente un intérêt parce qu'il va vous donner des informations et des indications sur les probabilités d'accélération d'un actif dans le bon sens et ça va vous permettre donc d'optimiser vos positions puisque vous allez essayer de capter en fait les mouvements d'accélération, les mouvements d'impulsion, c'est-à-dire les mouvements où finalement on va gagner le plus d'argent. Pourquoi? Eh bien parce que c'est là que l'actif aura évolué de la manière la plus rapide. Est-ce que j'ai été clair? C'est très très clair. Merci beaucoup pour ces explications.
Sur le graphique là que vous montrez, on voit qu'il y a différentes couleurs donc qui correspondent à des phases bien distinctes par rapport au VBA qui sont détectées automatiquement par la méthode. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment ces quatre phases en fait se forment? Tout à fait. Alors, l'intérêt de VBA, c'est que justement, l'outil va colorier de manière différente les différentes phases de volatilité présentes sur le marché pour que d'un seul coup d'œil, vous puissiez apprécier ce qui est en train de se passer et s'il y a effectivement une opportunité qui se présente. Alors, combien on voit de couleurs? On voit le bleu, on voit le bleu ici, par exemple, on voit le rouge foncé, on voit le rouge clair, le gris, le bleu, le blanc, le vert foncé et le vert clair. Donc, ces couleurs, elles ne sont pas du tout là par hasard. Elles correspondent à des moments très précis sur le marché. Alors, on va essayer de détailler ensemble à quelle phase de marché correspondent ces différentes couleurs. Et puis après, on ira plus en détail pour décortiquer effectivement ce qui se passe au niveau du prix. Déjà, la couleur bleue. Qu'est-ce que c'est? La couleur bleue, c'est le moment où il n'y a pas de volatilité. Et on le voit assez bien ici. Alors peut-être que ce que je peux faire, c'est zoomer un peu et descendre voilà, le chart. Voilà, donc vous voyez ici, on a le CAC 40 qui évolue horizontalement, il latéralise, il n'y a pas de volatilité. Donc la couleur, c'est la couleur bleue. Le bleu, c'est la couleur du sommeil, on va dire, sur VBA. C'est la couleur où il ne se passe pas grand-chose. Quand on utilise le jargon de l'analyse technique, ça s'appelle un squeeze, c'est-à-dire un moment où les prix sont squeezés, c'est-à-dire que la variation de l'actif en question est réduite presque à son minimum. C'est dans le squeeze, c'est-à-dire le compartiment bleu, que la volatilité est la plus basse. Ensuite, quand le marché va partir, s'il part à la baisse, impulsion baissière, il va être rouge foncé. Et s'il part à la hausse, comme en bas, à droite de l'écran, c'est du vert foncé. Donc ça, c'est important de repérer ces couleurs rouge et vert foncé parce que c'est là que vous devez être extrêmement attentif pour profiter de la détection, de l'identification et de la détection par VBA de l'impulsion qui est en train de naître pour éventuellement ouvrir une position. Donc bleu, le sommeil, le marché d'or, nous aussi. Rouge foncé, vert foncé, le marché se réveille, ça veut dire que nous, dans notre tête, il y a une petite lumière qui s'allume et qui nous dit « Attention, la volatilité est en train d'augmenter », ça veut dire qu'il les prix sont en train de décaler à la hausse ou à la baisse, ça veut dire que j'ai potentiellement une opportunité pour gagner de l'argent si évidemment j'interprète correctement VBA et que je me positionne dans le sens qu'il m'indique. Et on verra tout à l'heure ensemble quels sont les outils d'aide à la décision que fournit BVA pour nous dire dans quel sens il faut ouvrir sa position. Troisième couleur, ou troisième code couleur, c'est le rouge clair ou le vert clair. Qu'est-ce que c'est ces deux couleurs? Eh bien, c'est une fois que l'impulsion elle a été donnée. Donc, par exemple, là sur le CAC, vous avez une impulsion baissière qui est en train de démarrer à la fin du mois de février de cette année. Les cours décalent fortement à la baisse. C'est le moment où la vitesse est en général la plus élevée. Et puis derrière, il va se mettre en place ce qu'on appelle
encore une fois, en analyse technique, le momentum. C'est-à-dire qu'il y a eu, dans un premier temps, l'impulsion, et dans un deuxième temps, il va y avoir la participation massive de tous les investisseurs qui sont soit rentrés dans l'impulsion, soit juste après l'impulsion. Et pourquoi il y a cette participation massive des investisseurs? Parce qu'on a une tendance. Et c'est dans la tendance que les participants de marché gagnent le plus d'argent. C'est pour ça qu'on dit la tendance est votre ami. Donc, quand vous avez du rouge clair ou du vert clair, ça veut dire que vous êtes dans la phase de continuation, celle qui suit l'impulsion. Là, vous allez avoir moins de volatilité. Mais cette baisse de régime de la volatilité va être compensée par le momentum, c'est-à-dire la force d'entraînement, la force d'inertie du mouvement qui fait que, après l'impulsion, les cours vont continuer d'évoluer dans le sens, justement, de cette impulsion. Et puis, la quatrième phase, c'est la phase grise, c'est-à-dire la phase où le momentum est en train de baisser dans le sens de la tendance. Il y a un mouvement intermédiaire de contre-tendance qui est en train de se mettre en place. Et là, VBA vous dit, quand il se met en gris, c'est comme un ciel gris. Il vous dit, le ciel était parfaitement dégagé, il y avait une tendance, donc une situation optimale pour générer des gains, et là, le ciel est en train de se couvrir. Donc VBA se remet en gris. Et quand VBA se remet en gris, ça veut dire que, a priori, l'impulsion à laquelle vous avez participé et qui s'est prolongée par une phase de continuation, eh bien, il y a de fortes probabilités pour que justement cette impulsion et cette continuation soient en train de mourir. Et donc, si c'est le cas, il n'y a plus aucun intérêt à rester sur le marché. Parce que on est vraisemblablement dans un moment où la correction intermédiaire se fait à contre-tendance et que vous allez voir vos gains diminuer. Donc, VBA vous dit, le ciel se couvre, il n'y a plus d'intérêt à rester sur le marché, donc je passe en gris, et vous, ça veut dire, concrètement, fermer la position. Alors, on va essayer de regarder ça de manière très précise avec le CAC. Le CAC avec le sell-off qu'il y a eu en février. Donc, phase numéro 1, phase bleue, la vol est en sommeil, les cours ne bougent pas. Ça, c'est la phase 1. Phase 2, accélération baissière. VBA vous dit open short. Ça veut dire que VBA ne vous dit pas ce que vous devez faire, mais VBA vous signale qu'il y a une augmentation du régime de la volatilité et qu'en fonction de votre propre lecture du marché et de l'interprétation que vous en faites et de votre money management, il y a peut-être une opportunité que vous devez considérer, mais pas forcément prendre, à la vente. Deuxième séquence, rouge foncé, vous avez donc une impulsion. Troisième phase, vous avez la continuation, la participation baissière, le développement de la tendance, c'est le rouge clair. Et puis, cette phase 3, elle se termine avec une phase 4, puisque c'est très important que vous compreniez qu'il n'y a que 4 phases dans VBA. C'est pas compliqué. C'est un outil qui est très simple à comprendre. Squeeze, il ne se passe rien. Impulsion, il y a peut-être une opportunité. Phase 3, continuation, c'est là où, en principe, ma position engrange le maximum de gains. Phase 4, c'est là où ma position ne présente plus d'intérêt et où je dois la clôturer. Et ça, c'est la phase grise que vous voyez ici. Réaction intermédiaire de contre-tendance. Et puis derrière, vous allez avoir soit une répétition de ce cycle, si effectivement vous avez par exemple une grosse impulsion baissière, une continuation latérale, une grosse impulsion baissière,
eh bien vous allez avoir du bleu, du rouge foncé, du rouge clair, du gris, du bleu, du rouge foncé, du rouge clair, et on continue comme ça le cycle. Soit le marché a beaucoup baissé et il ne va plus baisser. Et ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quand je vous parlais de la volatilité, je vous disais que on parle de cours qui sont stables haut ou stables bas. Quand ils sont stables bas, ça veut dire que les cours ont rejoint un niveau de prix qui fait que les acheteurs vont très progressivement et très graduellement recommencer à reprendre la main. Et en analyse technique, on appelle ça l'accumulation. Et donc, vous voyez par exemple sur le CAC, après cette très forte baisse, il y a une séquence d'accumulation. Alors l'accumulation, c'est le momentum baissier qui s'est arrêté. Ça remonte pas tout de suite, mais ça ne baisse plus parce que chaque fois que ça baisse un petit peu, on a de la demande qui rentre. Pourquoi il y a de la demande qui rentre? Parce que justement, les opérateurs se disent que ça a beaucoup baissé, que ça a trop baissé et que par conséquent, on est revenu sur des niveaux de prix qui sont intéressants à considérer à l'achat. Et donc, il va y avoir une latéralisation des cours. C'est l'accumulation. On peut aussi parler de consolidation. Qu'est-ce que c'est une consolidation? C'est quand le rapport de force entre les acheteurs et les vendeurs est équilibré. Quand vous avez une tendance baissière avec du rouge foncé et du rouge clair sur VBA, qu'est-ce que ça veut dire? Que ce sont les intérêts vendeurs qui dominent complètement les échanges. C'est eux qui ont le marché en main. Quand au contraire, on est dans du bleu, alterné avec un petit peu de rouge, un petit peu de gris, un petit peu de blanc, on est dans un squeeze, et quand on est dans cette séquence bleue, ça veut dire que le marché est en train de se rendormir après l'ouragan que vous voyez avec cette explosion de la volatilité et cette explosion des bandes de Bollinger. Eh bien, vous avez un retrécissement des bandes de Bollinger, vous allez avoir donc un retrécissement de la volatilité et vous allez avoir donc le bleu qui va se remettre à dominer. Et puis, il va y avoir un départ haussier et là, comme je vous le disais tout à l'heure, on va passer du bleu au vert foncé. Là, ça veut dire attention, impulsion haussière qui vraisemblablement devrait déboucher sur du vert clair, c'est-à-dire la continuation de la tendance avec moins de volatilité, mais du momentum, c'est-à-dire cette force d'entraînement qui va continuer de propulser les cours dans le sens de la tendance. Voilà, donc c'était une explication rapide pour vous permettre, dans un premier temps, de comprendre, qu'il y a 4 phases dans VBA, le sommeil, l'impulsion, la continuation et la fin de l'impulsion, et qu'il y a 4 couleurs qui correspondent à chaque phase. Le bleu, quand les cours dorment, on parle de squeeze. Le rouge foncé ou le vert foncé quand il y a impulsion. Le vert clair ou le rouge clair quand il y a continuation. Et le gris quand c'est la fin du mouvement dans lequel vous êtes rentré. Merci Laurent pour cette explication des phases, donc c'est très clair. Donc on allait bien les 4 phases. Le squeeze, si j'ai bien compris, donc le squeeze qui est la phase où la volatilité est très faible, en fait, on est dans un range. La phase d'accélération où la volatilité, donc il y a une impulsion, donc automatiquement il y a une variation très forte à la hausse ou à la baisse. La phase de continuation et la contraction quand la volatilité commence à diminuer. Exactement. Alors, j'avais une question donc par rapport à ça. Est-ce que la phase de squeeze, donc qui précède l'accélération, est-elle un point d'entrée idéal? Alors, pour répondre à cette question, il va falloir maintenant qu'on parle un petit peu des indicateurs techniques sur lesquels VBA se construit pour que vous compreniez effectivement
quel est le moment opportun où le marché sort de sa léthargie et rentre dans une phase dynamique. Et c'est là que vous allez avoir votre trigger, c'est-à-dire votre timing pour rentrer. Donc la question c'est, si je comprends bien, est-ce que le squeeze, c'est le moment idéal pour rentrer? Alors, pour répondre à votre question, je vais parler quelques minutes d'un premier élément structurant de la méthode VBA, c'est les bandes de Bollinger. C'est-à-dire cette enveloppe que vous voyez ici, là où il y a mon curseur, à la hausse ou à la baisse. Et vous voyez en fait que cette enveloppe, en fait, elle vit, elle s'élargit, elle se contracte. En fait, c'est comme un poumon. Elle s'élargit et elle rétrécit. Et puis elle va prendre de l'amplitude. Eh bien, c'est quand le poumon s'ouvre qu'il y a un trigger et une opportunité d'entrer en position en fonction de la boîte à outils que propose VBA. Donc, cette analogie avec le poumon, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est les bandes de Bollinger. Alors, très vite, les bandes de Bollinger, elles s'appellent comme ça parce que c'est John Bollinger qui les a créées. Et en fait, ce sont deux lignes. Comme je vous l'ai dit, une ligne à la hausse, une ligne à la baisse, une ligne à la hausse, une ligne à la baisse, qui vont en fait colorier votre écran. Et ces deux lignes, elles sont placées donc au-dessus et au-dessous d'une moyenne mobile. Alors, la moyenne mobile, par défaut, que donne VBA, et ça fonctionne très bien, c'est la moyenne mobile à 20 jours. Et donc, vous allez avoir une moyenne mobile à 20 jours, et autour de cette moyenne mobile à 20 jours, vous allez avoir une ligne haute, une ligne basse, qui vont constituer la bande haute de Bollinger et la bande basse de Bollinger, et ça va former un canal. Comment ce canal, il est construit? Eh bien, en fait, John Bollinger a décidé de paramétrer ces bandes hautes et basses à deux écarts types de la moyenne mobile à 20 jours. Alors, sans entrer trop dans le détail de la formule mathématique, mais peut-être qu'on pourra faire un autre webinaire plus tard, avancé sur VBA. Mais aujourd'hui, on est dans un mode découverte de l'outil, donc il faut juste se souvenir que ces bandes de Bollinger, elles sont calculées pour un écart de deux écarts types, donc à la hausse et à la baisse. Et c'est quoi l'intérêt de ce mode de calcul, de ce paramétrage? C'est que les prix vont être entre 85 et 90% du temps à l'intérieur des bandes de Bollinger. Et donc, ce qui va nous intéresser, c'est les 10% qui restent, les 10 à 15% qui restent. C'est-à-dire les moments, c'est 10 à 15% du temps où les cours ne sont pas dans les bandes de Bollinger. Et ça va être, pour répondre à votre question, le moment où le trigger va apparaître sur votre écran. Quand on est en période de squeeze et que les cours ne bougent pas, vous constatez deux choses. Premièrement, que les cours sont à l'intérieur des bandes, mais deuxièmement, qu'ils sont même au milieu des deux bandes. Alors que quand il va y avoir une impulsion haussière ou baissière, vous allez voir les cours dans une impulsion haussière évoluer vers la bande haute, et dans une impulsion baissière, vous allez voir les cours évoluer vers la bande basse. Et donc, le squeeze, c'est pas le moment idéal pour rentrer en position, parce que personne ne sait combien de temps va durer le squeeze. Est-ce que le squeeze va durer 10 périodes? Est-ce qu'il va durer 30 périodes? Est-ce qu'il va durer 5 périodes? Personne ne le sait. Et ça ne nous intéresse pas de le savoir. Ce qui nous intéresse, c'est d'être présent et d'être là au moment où le squeeze
donne des signes d'achèvement et que les cours vont rentrer en phase d'accélération. Donc, le moment idéal pour rentrer en position et profiter de l'information donnée par VBA, c'est pas à l'intérieur du squeeze, c'est pas dans la période bleue. C'est le moment charnière où la période bleue se termine et la période verte foncée ou rouge foncé va commencer. Ça, c'est le moment idéal pour rentrer. Alors regardez, ici, sur le CAC 40, vous avez un squeeze bleu. Le CAC dort. Et puis, vous avez une bougie verte. Une bougie verte qui vient flirter avec la bande haute de Bollinger. Et là, VBA vous dit open long. Ça veut dire VBA ne vous dit pas ce que vous devez faire, mais VBA vous dit attention, le régime bas de la volatilité est en train de se terminer, les cours sont en train de sortir de leur bande, il y a peut-être une impulsion qui commence. Alors moi, ma façon de travailler avec VBA, parce que VBA, c'est pas une boîte noire qui vous dit quoi faire. VBA, c'est un assemblage intelligent d'indicateurs techniques qui vous dit où sont les probabilités maximum de réussir son trade. Et moi, je vais vous donner encore d'autres manières d'optimiser VBA. C'est-à-dire que ma façon de me servir de VBA, ça va être d'avoir une bougie verte dans le sens d'une accélération haussière qui a au moins la moitié de son corps à l'extérieur des bandes de Bollinger et qui est également à l'extérieur des bandes de Keltner. Quand vous avez une bougie verte dans le cadre d'une impulsion haussière qui est à la fois à l'extérieur des Bollinger et à l'extérieur des Keltner, les chances, les probabilités de succès sont encore optimisées par rapport aux signaux que vous donne VBA. On peut rajouter d'autres signaux. Par exemple, on pourrait dire « je veux avoir comme condition pour rentrer en position un signal de VBA, si c'est à l'achat, open long. Ensuite, je veux avoir mes bandes de Bollinger qui s'écartent avec une bougie verte dont le corps est important et qui est au moins de la moitié à l'extérieur des bandes de Bollinger. À cela, je veux que le corps de la clôture de la bougie soit à l'extérieur des bandes de Keltner. Et puis j'aimerais aussi avoir du volume sur cette sortie haussière, parce que ça me montre qu'il y a du monde. C'est pas un faux signal, il y a de la participation et il y a du monde qui rentre sur le marché. Et puis, ce que j'ai aussi envie d'avoir, c'est un ADX, c'est-à-dire cet indicateur que vous avez ici, qui est un indicateur de puissance de la tendance, qui était très bas, c'est-à-dire typiquement entre 13 et 20, et qui va commencer à décoller. Si j'ai un ADX qui décolle, ça veut dire que j'ai un mouvement directionnel qui est en train de naître. Mais alors la question c'est dans quel sens? À la hausse ou à la baisse? Eh bien là encore, VBA vous simplifie la tâche. Quand l'ADX est en rouge, ça veut dire que c'est une position vendeuse que vous devez ouvrir. Et quand l'ADX, ou plutôt quand le croisement du DI+, et du DI-, fait que vous avez ici une enveloppe verte, le vert vous dit qu'il faut passer à l'achat. Donc, quand vous avez un DI+, c'est-à-dire cet indicateur en haut, qui est supérieur au DI-, c'est-à-dire cet indicateur qui est ici en bas, qui est très au-dessus, vous allez avoir un ADX, c'est-à-dire cette courbe bleue, qui va monter. Les meilleurs signaux sont ceux
qui sont accompagnés d'un squeeze bleu qui est long et très compact et d'un ADX qui est très bas et qui se réveille. Et quand, avec ce squeeze compact et étiré et cet ADX très bas qui décolle, vous avez une grande bougie verte avec du volume qui sort des Bollinger et de Keltner, vous avez un signal d'intervention donné par VBA, donc en l'occurrence à l'achat. Alors, je ne vais pas vous expliquer aujourd'hui ce qu'est l'ADX parce que ça serait trop long. Ce que vous devez retenir, c'est qu'un ADX qui dort, c'est-à-dire qui est entre 15 et 20, et qui se réveille, et qui est synchronisé avec un squeeze bleu, c'est-à-dire une volatilité très basse et qui se réveille, c'est un signal fort d'un démarrage possible d'une impulsion dont il faut essayer de profiter. Avant de conclure sur ce sujet, il faut quand même que je vous parle des bandes de Keltner parce qu'elles font partie intégrante du système VBA et elles vont permettre de filtrer encore la volatilité. Donc, on a vu que les bandes de Bollinger, elles sont construites à partir de deux écarts types par rapport à la moyenne mobile de 20 périodes. Les bandes de Keltner, elles sont calculées différemment. Elles vont prendre en considération ce qu'on appelle l'average true range. Alors, je sais, ça fait beaucoup de nouveaux concepts d'analyse technique que je vous donne aujourd'hui, mais il faut les comprendre pour que vous puissiez comprendre quelle est en fait la pertinence, l'intelligence de l'assemblage de VBA et pourquoi l'outil vous donne des signaux intéressants. Parce qu'on couple deux mesures de la volatilité très différentes. Bollinger et Keltner. Keltner basé sur l'ATR. L'ATR, c'est l'average true range. Ça va, pour rester très très simple, on va simplement calculer avec ces bandes de Keltner quelles sont les variations quotidiennes maximales entre le plus haut ou le plus bas de la journée, ou la clôture est le plus bas, ou la clôture haute est le plus haut de l'actif financier. Et cet average true range, il va vous donner une mesure de la volatilité qu'on va plaquer sur les bandes de Bollinger. Et en fait, on constate quelque chose. On constate que quand les cours sont en squeeze, les bandes de Bollinger sont à l'intérieur des bandes de Keltner. Et ça, c'est ce qu'on veut comme signal supplémentaire pour pouvoir rentrer ensuite en position sur l'impulsion. Et ce qu'on va remarquer, c'est que quand les bandes de Bollinger vont s'ouvrir, parce qu'il va y avoir une impulsion, elles vont s'ouvrir et elles vont dépasser les bandes de Keltner. Eh bien, quand vous aurez un signal avec des bandes de Bollinger qui s'ouvrent et qui vont dépasser les bandes de Keltner qui étaient auparavant, qui englobaient auparavant les bandes de Bollinger, vous allez avoir un très beau signal d'accélération. Alors regardez par exemple ici, sur le CAC, vous avez un squeeze, vous avez du rouge foncé et vous avez VBA qui vous donne une indication open short. Est-ce que j'aurais ouvert une position short sur ce signal? Non. Pourquoi? J'ai pas une grande bougie. J'ai dit que je voulais avoir une bougie dont la moitié du corps était au moins à l'extérieur des bandes de Bollinger. Et si la bougie elle a un grand corps, c'est encore mieux. Là, j'ai une toute petite bougie qui clôture sur la bande de Bollinger. C'est pas un bon signal. Et puis regardez par ailleurs, vous avez la bande de Bollinger qui est toujours à l'intérieur de la bande de Keltner. Ça veut dire qu'il n'y a pas une augmentation significative
significative du régime de la volatilité. Ça veut dire que même si VBA vous dit open short, avec ce que je viens de vous dire comme clé supplémentaire, c'est un signal qui peut être ignoré. Mais s'il est ignoré, ça ne veut pas dire qu'il va tout le temps être ignoré. Il faut attendre la séance suivante. Si le jour d'après, ce qui n'a pas été le cas, vous auriez eu une grande bougie rouge qui sortait des Bollinger et des Keltner, avec des Bollinger qui s'écartent et qui se mettent à flirter avec la Keltner basse, ou même à la dépasser à la baisse, vous auriez eu à ce moment-là un signal. Donc, ça veut dire que vous avez un assemblage d'indicateurs techniques, les bandes de Bollinger, les bandes de Keltner, l'ADX, qui, assemblés ensemble et interprétés correctement, vont vous donner des signaux. Alors, ce n'est pas 100% de bons signaux. Vous savez très bien que ce genre de discours n'est pas véridique. Il n'y a pas de système qui donne 100% de bons signaux. Mais vous allez définitivement être du côté des probas et dans le bon sens de sortie. Donc souvenez-vous, tout ce que je viens de vous dire, plus en bas l'ADX qui dort et qui se réveille, et qu'il faut rentrer dans le sens de la couleur du DI+, et du DI-, c'est-à-dire on vend quand c'est rouge, on achète quand c'est vert. Merci beaucoup pour ces explications, Laurent. Donc, moi, j'ai une autre question qui me vient à l'esprit. Donc, vous nous avez montré pas mal d'outils qui nous permettent de confirmer en fait les signaux et les entrées en phase d'impulsion. Lors de notre dernière webconférence, on a vu la méthode WTI sur la tendance. Donc, la question qui me vient à l'esprit, c'est est-ce qu'il y a une complémentarité entre la tendance avec le WTI et avec la volatilité, donc VBA? Oui, c'est un assemblage que vous pouvez tout à fait envisager de mettre en œuvre pour effectivement avoir encore plus d'informations sur ce qui est en train de se passer sur votre tendance. Donc, vous avez raison de soulever ce point parce qu'il y a une complémentarité entre VBA qui va vous donner des informations de détection d'une prise de tendance et WTI qui va vous donner des informations sur le déploiement de cette tendance et les signes avant-coureurs d'une baisse de momentum. Alors on va regarder ça ensemble. Alors ce que vous avez ici, c'est le chart que vous connaissez bien, qu'on a vu jusqu'à maintenant, VBA, avec votre ADX ici. Alors l'indicateur du milieu, c'est un indicateur qui va mesurer statistiquement l'écart entre la bande haute et la bande basse des Bollinger, mais à ce stade du webinaire, j'ai pas envie d'en parler parce que ça va peut-être un petit peu compliquer les choses et je préférerais qu'on revienne dessus sur un webinaire, encore une fois, avancé de VBA, éventuellement avec le WTI. Alors, pour parler donc du WTI, on va rappeler rapidement ce que c'est. Donc, c'est un indicateur qui est donc présent dans Trade Decoder et qui va donner des informations non pas sur la volatilité, mais sur le comportement des moyennes mobiles. WTI est construit à partir de 3 moyennes mobiles court, moyen et long terme, et en fonction de la pondération de chaque moyenne mobile entre elles et par rapport au prix, vous allez avoir des signaux d'achat ou de vente. WTI, en fait,
est un indicateur qui, lorsqu'il est en train, alors il est construit avec, vous voyez, ces petites barres, et ce que vous voyez, c'est que quand ces barres grandissent, ça veut dire qu'il y a une confirmation de l'impulsion haussière donnée par l'écartement des bandes de Bollinger. Donc, un WTI vert, ça veut dire qu'il faut se positionner à l'achat, si on le souhaite, et un WTI rouge, ça veut dire qu'il faut se positionner à la vente, si on le souhaite. Tant qu'on a un WTI rouge dont les barres grandissent de plus en plus bas, ça veut dire que la tendance est en train de se déployer et que le momentum est fort. Et regardez, quand les bandes de Bollinger commencent à se réduire et que VBA donne un signal de sortie de position en passant gris, ben vous allez avoir un WTI qui lui aussi est en train de se réduire. Ça veut dire que vous avez un mouvement de contre-tendance intermédiaire dans la tendance baissière. La tendance est toujours baissière, mais WTI est en train de vous dire que cette tendance, elle est en train de s'affaiblir. Donc ça veut dire concrètement que vous pourriez jouer avec la taille de votre position. Vous pourriez par exemple vous dire, sur le CAC 40 actuellement, mon WTI est au maximum, il est à 198, 99, il peut monter jusqu'à 100. Dès que mon WTI recommence à baisser, avec des barres qui commencent à diminuer en taille, eh ben, je peux prendre par exemple sur l'intégralité de ma position, je vais en sortir 15 ou 20%. Parce que ça me dit que le momentum est en train de baisser. Et puis, peut-être que WTI va baisser, et puis qu'il va repartir à la hausse, et bien là, ça sera le moment de réaugmenter donc la voilure de ma position. Donc ça va vous permettre de jouer sur votre money management et de faire évoluer votre exposition au risque en fonction de ce que WTI va vous dire. Alors de toutes les façons, quand on regarde VBA de manière exclusive, on peut se dire, par exemple, que quand on a une bougie rouge qui re-rentre à l'intérieur des bandes de Bollinger, eh bien, le risque, c'est que les cours retournent à la moyenne, c'est un principe d'analyse technique connu, et qu'on va peut-être avoir une consolidation. Ça veut dire que la tendance est terminée, puisque les tendances, c'est des successions d'impulsions et de corrections. Ça veut dire qu'on risque d'avoir une petite consolidation. Donc quand vous avez une bougie rouge à l'intérieur des bandes de Bollinger avec WTI qui diminue, ça veut dire que votre marché va vraisemblablement rentrer dans une phase corrective de contre-tendance et qu'il y a de fortes chances qu'au contact de sa moyenne mobile à 20 jours, il reparte à la hausse, ce qui sera un nouveau signal d'achat. Donc, il y a effectivement plusieurs moyens de combiner intelligemment les signaux donnés par WTI basés sur les moyennes mobiles et la volatilité donnée par les bandes de Bollinger et les bandes de Keltner pour ajuster au mieux le risque que vous prenez lorsque vous avez une position qui est ouverte. Merci beaucoup pour toutes ces explications, Laurent. Cette webconférence touche à sa fin. J'espère que celle-ci vous a plu. Merci à tous d'y avoir participé. Je vous laisse nous retrouver sur la page www.tradedecoder.com
afin de découvrir donc nos 14 jours d'essai pour découvrir la plateforme et y découvrir en même temps donc, nos 9 méthodes d'aide à la décision. Vous pouvez également nous joindre au 01 58 71 01 63. Merci Laurent. Donc, nous avons tous apprécié la qualité de votre intervention sur l'analyse de la volatilité et de la méthode VBA. Donc, ce qui est essentiel pour comprendre et gagner sur le marché. Je vous remercie à tous pour votre attention et merci Laurent d'avoir été avec nous pour ce webinaire qui a pu nous éclairer donc sur la méthode de la volatilité. Merci Laurent, merci à tous et à bientôt pour un prochain webinaire. Merci à tous, c'était un plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour parler de VBA. Un dernier mot, c'est vraiment un outil très pertinent pour tous ceux qui sont intéressés par les configurations qui montrent une prise de vitesse. Et encore une fois, quand on comprend bien comment interpréter et combiner les différents modules de VBA par rapport au prix, et qu'on sait filtrer un petit peu, comme j'ai essayé de vous le faire aujourd'hui, on a vraiment des signaux de très très haute qualité. Merci à tous. Merci, au revoir.